Salutations, chère âme. Vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Votre voyage jusqu'à ce moment précis a été guidé par l'univers lui-même. Je suis ici pour vous fournir des informations sur l'énergie et la magie qui, si vous choisissez de les accepter, pourraient radicalement changer la trajectoire de votre vie. Jusqu'à la fin de notre temps ensemble aujourd'hui, rejoignez-nous pour dénouer cette tapisserie de sagesse. Lorsque vous tenez la main de quelqu'un qui vous est cher, avez-vous déjà ressenti une vague de chaleur réconfortante ou un frisson vous parcourir l'échine comme si quelqu'un vous observait à distance? Ce ne sont pas simplement des coïncidences, ce sont des indices de quelque chose de plus profond, une forte magie intérieure que chacun de nous porte en silence. Ce ne sont pas simplement des mots poétiques, c'est une véritable magie, une force indiscutable reconnue à la fois par les anciens sages et la science moderne, bien que sous un autre nom. Selon cette formule simple, la magie est énergie. À travers les traditions de sagesse ancienne, nos estimés ancêtres de diverses nations ont pu accéder à cette source vivante. Ils nous ont légué une richesse de connaissances et d'exercices spirituels destinés à nous aider à accéder et à diriger cette énergie pour notre développement personnel et le bénéfice de la société dans son ensemble. J'aimerais vous emmener aujourd'hui dans un voyage alors que nous explorons les mystères sacrés de la magie intérieure. Nous explorerons les vérités mystiques du Vijnan Bhairav Tantra, déchiffrerons les enseignements transformateurs des sutras de yoga de Patanjali et puiserons dans la sagesse intemporelle des tablettes émeraudes de Thoth. Travaillons ensemble pour révéler la brillance à la fois en nous et autour de nous. Le centre de la flamme. Une vérité élémentaire mais profonde se trouve au cœur des traditions de sagesse de l'Antiquité. L'énergie compose tout dans le cosmos, y compris nous. Cette énergie essentielle, parfois appelée force vitale, chi ou prana, est l'essence qui donne vie à nos vies et nous relie au vaste tissu de l'existence. Nous pouvons transformer nos vies personnelles et le monde en découvrant notre magie intérieure et en apprenant à ressentir, nourrir et diriger cette énergie. Des aperçus profonds de la nature de ce pouvoir intérieur peuvent être obtenus à partir des anciennes tablettes émeraudes, également connues sous le nom d'Atlante ou d'Hermès Trismégiste, et attribuées au légendaire sage Thoth. Selon Thoth, il y a 7 seigneurs qui vivent dans des lieux sombres et aident les gens à obtenir une compréhension profonde du cosmos. Il révèle que chercher au cœur de la flamme est l'endroit où naissent la véritable compréhension, la connaissance et le pouvoir. Les paroles de Thoth nous élèvent. Voulez-vous en savoir plus sur la recherche du pouvoir? Et pourtant c'est au centre du feu. Voudriez-vous posséder le cœur de la flamme? Alors regardez dans votre propre flamme cachée. Ce message énigmatique nous dirige vers la flamme secrète, ou le centre de notre propre esprit, où brûle un feu caché. Cette flamme, qu'est-ce que c'est? Et comment pouvons-nous l'atteindre? De nombreuses traditions spirituelles considèrent le cœur comme la demeure de l'âme, le noyau de notre être, et l'endroit où la flamme divine s'épanouit. À travers l'introspection et la connexion avec la sagesse de nos cœurs, nous pouvons commencer à nous ouvrir au potentiel immense et à l'énergie qui vivent en nous. L'un des moyens les plus efficaces pour se connecter avec le cœur de la flamme est la méditation. La chaleur, l'expansion et la brillance intérieure sont des sensations que nous créons lorsque nous apaisons notre esprit et concentrons nos pensées sur le cœur. Il est normal de ressentir des picotements, des pulsations ou une sensation de vibration autour du cœur, comme si nous avions réellement une flamme en nous. À mesure que nous poursuivons cette méditation, nous pouvons observer un changement dans notre perception de l'environnement. Les frontières entre nous et les autres peuvent sembler s'estomper, nous faisant sentir plus connectés à tout ce qui nous entoure. Notre véritable objectif peut devenir clair à mesure que la sagesse de notre cœur nous guide silencieusement. Le travail énergétique est une autre façon d'interagir avec cette étincelle. Il s'agit de percevoir et de diriger le flux de la force vitale à la fois en nous et autour de nous, ravivant ainsi la magie latente en chacun de nous. Placez vos mains sur votre cœur et visualisez une flamme brillante est une technique simple. Imaginez cette flamme devenir plus grande et plus intense à chaque respiration, vous enveloppant de chaleur et de lumière. Observez la flamme dans votre cœur devenir stable et sécurisée à mesure que vous relâchez la respiration. C'est une source de sagesse et d'illumination. Vous pourriez expérimenter des changements profonds dans votre conscience et votre capacité à influencer votre monde en travaillant avec CE stratégie. Il est possible que vous observiez une augmentation des possibilités et des synchronicités, comme si l'univers s'alignait pour assister vos objectifs et désirs les plus élevés.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les connaissances de Thoth, vous pourriez envisager de vous abonner à notre chaîne. Nous sommes impatients de partager la sagesse de Thoth avec vous et nous possédons actuellement les clés de sa bibliothèque. Continuons à explorer les moyens de maîtriser l'énergie et la magie qui nous entourent et nous enveloppent. Première partie des techniques pratiques. Pour libérer pleinement le potentiel de votre magie intérieure, vous devez développer une pratique régulière de travail énergétique et de développement. Ce chemin implique d'apprendre à contrôler le prana, ou force vitale, qui circule en nous et autour de nous par l'utilisation de techniques telles que la méditation, le pranayama et la visualisation. L'un des textes les plus importants de la philosophie classique du yoga, les vénérés Yoga Sutras de Patanjali, souligne l'importance du pranayama, ou contrôle de la respiration, comme moyen d'obtenir cette force vitale. Contrôler notre respiration nous permet de diriger le flux de prana, conduisant à des niveaux extraordinaires de conscience et à une connexion avec les possibilités infinies du cosmos. La respiration alternée par les narines, ou Nadi Shodhana, est une technique de pranayama particulièrement transformative. Pour commencer, asseyez-vous confortablement avec le dos droit, fermez doucement les yeux et, avec votre pouce droit, fermez votre narine droite et inspirez profondément par la narine gauche. Lorsque votre respiration atteint son apogée, échangez en fermant votre narine gauche avec votre annulaire droit et expirez par la narine droite. Inspirez, tournez à droite, expirez, tournez à gauche et ainsi de suite. Lorsque cette pratique est réalisée en douceur et lentement, elle donne souvent une sensation renouvelée de clarté et d'équilibre. Elle fonctionne en équilibrant nos énergies masculines et féminines internes et en harmonisant les hémisphères du cerveau, créant une base solide pour l'afflux de magie intérieure. Un autre composant essentiel du travail énergétique réussi est la visualisation. Vous pouvez diriger le flux d'énergie pour manifester les choses que vous souhaitez en créant des images mentales riches et vives. La méthode de la boule d'énergie est une technique de visualisation utile. D'abord, frottez doucement vos mains jusqu'à ce qu'elles deviennent chaudes et picotent. Placez-les face à face, à une petite distance l'une de l'autre, et visualisez une boule d'énergie flamboyante les séparant. Observez cette boule d'énergie grandir, briller et vibrer de vie à chaque respiration. Observez-la se condenser et s'intensifier à chaque expiration. Vos mains devraient sentir de la chaleur et des vibrations. Ces sensations sont le prana en mouvement. Lorsque vous êtes prêt, permettez à cette boule d'énergie de vous entourer entièrement. Elle se transformera en un cocon de lumière dorée qui s'infiltre dans chaque cellule, éliminant les impuretés et allumant votre magie intérieure. Un autre composant essentiel pour utiliser efficacement la magie intérieure est la méditation. Cette technique facilite une introspection intense et un alignement énergétique, tout en renforçant notre connexion à la source divine. Choisissez un endroit paisible où vous pouvez vous asseoir confortablement sans être dérangé si vous souhaitez inclure la méditation dans votre pratique quotidienne. Commencez par vous concentrer sur votre respiration et laissez chaque souffle vous rapprocher d'un état d'être plus détendu. Dirigez lentement votre attention vers les sensations de votre corps et l'énergie subtile qui vous entoure. Cette conscience élevée ne facilite pas seulement la compréhension de qui vous êtes à l'intérieur, mais rend également votre travail avec le prana plus puissant. De plus, l'incorporation de la méditation des chakras améliore le flux énergétique global du corps. Les principaux organes et les faisceaux nerveux importants correspondent à chaque chakra. Vous pouvez déverrouiller chaque segment et promouvoir un flux d'énergie plus fluide en vous concentrant sur ces centres énergétiques, qui vont du chakra racine à la base de la colonne vertébrale au chakra couronne au sommet de la tête. Cela conduit à un moi plus résilient et équilibré énergétiquement, améliorant le bien-être mental et émotionnel, en plus d'augmenter la vitalité générale. En mettant régulièrement en pratique ces stratégies, vous pouvez renforcer votre connexion à votre magie intérieure et vivre une vie plus harmonieuse et éclairée. Utiliser cette image régulièrement améliorera votre capacité à manifester vos désirs les plus profonds et entraînera des changements majeurs dans votre champ énergétique. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous si vous avez l'intention d'essayer ces méthodes et revenez bientôt pour des exercices plus sophistiqués. Je vais vous présenter la pure magie dans un instant. En cultivant votre magie intérieure grâce à des techniques comme le pranayama, la visualisation et le travail énergétique, vous réaliserez que la vraie magie n'a rien à voir avec le contrôle des autres ou la réalisation de prouesses paranormales.
Il s'agit plutôt de s'aligner avec les énergies fondamentales de la conscience et de tirer le meilleur parti de vos talents spéciaux pour créer une vie significative, heureuse et épanouissante. Le sage Thoth a écrit les tablettes d'émeraude qui offrent des leçons profondes pour une vie belle et significative. Avec les mots « la magie est la connaissance et seule la connaissance est la loi », Thoth nous éclaire. Le pouvoir en vous ne doit pas être craint car il obéit aux mêmes lois que les étoiles dans le ciel. Ce conseil suggère que la magie est une expression naturelle des règles universelles qui régissent l'univers plutôt qu'une force énigmatique ou surnaturelle. En appliquant ces règles à notre pensée et en réalisant notre propre pouvoir, nous pouvons commencer à mener des vies véritablement magiques. Ce processus implique de se comporter conformément à nos rêves les plus profonds, d'écouter nos instincts et de suivre nos cœurs. L'introspection et la réflexion sont des exercices essentiels pour aligner ces réalités. Nous pouvons entendre la voix de notre vrai moi, qui est incroyablement intelligent, compatissant et créatif, si nous consacrons chaque jour du temps à passer en silence avec notre moi intérieur. Nous pouvons nous poser des questions comme « Qu'est-ce qui m'apporte de la joie ? Quelles sont mes compétences particulières ? Comment puis-je utiliser ces compétences pour avoir un impact positif sur le monde ?» Se poser ce genre de questions et prêter attention à nos réponses intérieures peut nous aider à identifier le sens et le chemin de nos vies. Cultiver l'appréciation des merveilles et de la beauté de la vie est une autre voie vers une existence significative et enchantée. En reconnaissant les cadeaux et les merveilles qui existent à chaque instant, nous transformons notre énergie d'une de rareté à une d'abondance et d'une de limitation à une d'opportunité. Une pratique de gratitude simple consiste à écrire 3 choses chaque jour pour lesquelles vous êtes reconnaissant, qu'il s'agisse de petits plaisirs comme une tasse de thé réconfortante et un coucher de soleil magnifique, ou d'événements significatifs comme établir une connexion profonde avec quelqu'un ou avoir une épiphanie spirituelle. Vous pouvez observer un changement dans votre perspective à mesure que vous apprenez à reconnaître les merveilles et la beauté à chaque instant lorsque la gratitude devient une habitude quotidienne. Vivre une vie merveilleuse et significative revient finalement à réaliser que vous êtes un co-créateur de votre réalité, capable de façonner vos expériences et de réaliser les désirs de votre cœur. Tu es la magie exacte qui réside en toi, et tu peux l'incarner en te connectant avec les éléments les plus nobles de toi-même à travers tes pensées, tes sentiments et tes actions, et en développant une profonde appréciation et connexion avec le monde qui t'entoure. Rappelle-toi que tu n'es pas seul dans ce voyage de magie intérieure et de métamorphose. Tu appartiens à une communauté mondiale d'innovateurs et de chercheurs qui contribuent tous distinctement au développement d'une nouvelle conscience et d'une période créative. Partie 2 des techniques pratiques. Explorons maintenant quelques méthodes et pratiques utiles qui peuvent t'aider à débloquer et développer ton potentiel magique. Tu peux établir un refuge où ta connaissance et ton orientation les plus profondes peuvent fleurir en clarifiant tes pensées et en tournant ton attention vers l'intérieur. Une littérature ancienne en sanskrit sur la nature de la conscience et la méditation, le Vijnan Bhairav Tantra, propose 112 techniques pour révéler la magie intérieure et rencontrer la réalité ultime. Une méthode facile à apprendre mais efficace consiste à prêter attention à la façon dont ta respiration coule naturellement. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. En expirant, remarque l'air chaud qui sort de tes narines et l'air frais qui y entre. Respire librement, sans essayer de forcer le rythme à changer. Cela recentrera doucement ton attention sur la sensation de ta respiration lorsque ton esprit s'égarera. Avec chaque respiration, cette redirection sans jugement cultive un état spacieux et tranquille en toi et augmente ta conscience des courants subtils d'énergie dans ton corps. Tu peux améliorer ton calme intérieur, ta clarté et ton sentiment d'unité avec ta propre nature enchantée en pratiquant régulièrement cette conscience de la respiration. Chanter ou répéter des mantras est une autre technique transformante qui est très appréciée dans de nombreuses traditions spirituelles pour ses effets vibratoires sur notre santé mentale et physique. Om Namah Shivaya, qui signifie « Je salue le soi intérieur », est un mantra puissant pour commencer. Trouve un endroit paisible, détends-toi et récite ce mantra à voix haute, en prêtant attention à la résonance des sons plutôt qu'à leur signification exacte. La répétition de cette manière peut induire un état profond de paix intérieure et même des picotements ou de la chaleur, signe que ta magie intérieure est en train de s'activer. En plus de ces exercices formels,
tu peux développer la magie dans des conversations et des actes réguliers. Pense à l'enthousiasme que tu apportes aux discussions. Communiques-tu avec amour et compréhension, ou y a-t-il des barrières qui surgissent de la peur et du jugement? Les discussions activement et consciemment engagées peuvent aboutir à des conversations plus significatives et animées. De même, les interactions régulières avec la nature, comme faire une promenade dans un parc, se détendre près d'un plan d'eau ou prendre soin d'une plante, peuvent également fournir une richesse de compréhension mystique. Passe du temps à ressentir la chaleur du soleil, le toucher de la brise ou la solidité du sol sous tes pieds. Ces expériences vous aident à rester ancrés et peuvent également vous fournir de nouvelles perspectives sur le monde naturel et un sentiment d'appartenance plus fort. Acceptez la vie avec émerveillement, curiosité et sincérité. Vous pouvez accéder à votre immense potentiel en étant totalement présent et sensible aux énergies et aux possibilités qui vous entourent. Le pouvoir intérieur est toujours disponible, attendant d'être trouvé et utilisé, que vous choisissiez d'y accéder par la récitation de mantras et la méditation, ou simplement en étant conscient de votre environnement de manière régulière. Rappelez-vous que lorsque je parle de magie, je fais référence à l'énergie très réelle et très puissante que vous possédez. Explorez votre magie intérieure. À mesure que notre voyage à travers la magie intérieure touche à sa fin, il est clair que l'éveil et la transformation sont des quêtes de toute une vie nécessitant persévérance, engagement et une ouverture d'esprit aux merveilles à venir. En adoptant des techniques telles que le travail énergétique, la méditation et l'introspection, ainsi qu'en se connectant aux connaissances des anciennes traditions, nous pouvons commencer à débloquer notre propre potentiel illimité et mener des vies véritablement magiques et significatives. Mais le chemin pour débloquer l'éclat intérieur n'est pas toujours simple. Il nous pousse à affronter nos pires peurs et limites, à abandonner les routines et idées dépassées qui nous restreignent, et à nous aventurer courageusement et avec foi dans l'inconnu. Il y aura sûrement des moments où nous nous sentirons désorientés, confus ou déconnectés de notre pouvoir et intelligence intérieure. Il est important de se rappeler que la magie peut toujours être trouvée à l'intérieur et qu'elle attend d'être ravivée et utilisée dans ces moments. Nous pouvons surmonter les obstacles qui surgissent le long du chemin et continuer à grandir et évoluer de manière bien au-delà de nos rêves les plus fous si nous nous en tenons fermement à nos pratiques et prenons la décision consciente de nous entourer d'influences positives et de soutien. Le vieil homme sage nous dit donc que la lumière est à la fois infinie et finie, uniquement distinguée chez les humains par l'obscurité. Efforcez-vous de déchirer le voile de l'obscurité et d'unir la lumière en une seule. Cela nous enseigne que nous devenons une source de lumière et d'inspiration pour les autres lorsque nous vivons à partir d'un lieu de magie intérieure, ancré dans le cœur de la flamme, guidé par une sagesse juste et illuminé par la vérité. Vous n'aidez pas seulement les gens à redécouvrir leur propre magie, mais vous réveillez également la magie en vous, rendant le monde plus compatissant, créatif et vibrant. Tenir un journal est une technique que vous pouvez utiliser comme outil supplémentaire pour améliorer votre voyage de magie intérieure. Cela vous permet de réfléchir à votre croissance personnelle, d'enregistrer vos idées et aspirations et de réfléchir à vos découvertes et progrès. En enregistrant systématiquement vos expériences de visualisation, de méditation et d'autres techniques, vous constituez une bibliothèque personnelle qui peut être une source de soutien et d'inspiration lorsque les choses deviennent difficiles. Non seulement tenir un journal peut être utilisé pour tracer votre parcours évolutif, mais il offre également un espace privé pour résoudre des problèmes internes, améliorer votre bien-être général et renforcer votre relation avec votre moi intérieur. Cet exercice introspectif renforce votre dévouement à votre voyage spirituel et aide à vous maintenir dans la direction de l'éveil individuel et collectif. Donc, cher enfant de la lumière, souviens-toi que tu n'es pas seul dans ton propre voyage de magie intérieure. À chaque étape du chemin, tu reçois l'aide et la direction nécessaires pour changer non seulement ta propre vie, mais aussi celle des personnes qui t'entourent. Avance avec l'assurance que la route que tu choisis est honorable, pleine de possibilités et illuminée par la magie que tu possèdes.